Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique Forex et matières premières. Avec une paire de devises euro-dollar qui valide donc son rebond ici et la cassure de sa zone des 1.1095, puisque par deux fois ici on est revenu chercher cette zone comme support. Hier, j'attirais votre attention sur le fait que l'on avait validé ici la moyenne mobile 20 exponentielle comme zone de support, elle aussi. On attendait une poursuite du mouvement ici en direction des 1.1230. Alors la zone des 1.1230 n'a pas encore été atteinte, mais on sent qu'ici on se rapproche de celle-ci et que donc celui-ci pourrait être atteint rapidement. Dans le cas d'une rupture de cette zone ici des 1.1230, le prochain objectif un peu plus moyen terme se situe ici sur la zone des 1.1410. Et puis sur la période de devise livre sterling contre dollar américain, on avait eu un test ici de cette zone majeure des 1.2780, on avait failli la casser. Et puis hier on avait constaté ici que cette zone était du coup intervenue comme un support, donc on avait ici un signal de neutralisation et cela se confirme puisque les cours remontent désormais vers la zone des 1.2960. Alors, pour l'instant, ça ne change pas grand-chose puisque ça fait maintenant quelques mois que nous sommes ici au-dessus de cette zone des 1.2780 et que l'on oscille ici autour de la zone des 1.2960. Toutefois, une rupture haussière de cette zone après le test appuyé ici sur la zone des 1.2780, eh bien, augmenterait la probabilité d'avoir un retour ici du mouvement haussier, puisque d'un point de vue long terme, on est quand même ici sur une longue phase de neutralisation après une forte impulsion haussière, c'est qu'elle laisse une petite priorité à cette tendance. Donc à voir ici si on validera une rupture pérenne de cette zone des 1.2960. Et puis sur l'or, hier, on avait mis en évidence ici le fait que cette baisse avait été reprise de manière assez rapide. J'attirais votre attention sur une stabilisation des cours ici sur les mêmes niveaux que la stabilisation précédente, mais on regardait plutôt une petite orientation haussière par le fait que avant ici nous étions sur cette dynamique et que suite à cette forte tendance on n'avait pas ici cassé donc cette zone significative, on s'en était même pas approché, la zone des 1550 $ l'once qui était support auparavant. Donc on avait une petite préférence ici à un mouvement haussier, et bien c'est ce qui semble se valider puisque les cours ici du métal jaune semblent retrouver ici une dynamique haussière. Donc la prochaine zone de résistance se situe à 1705 $ l'once qui reste donc l'objectif à privilégier actuellement. Et puis enfin sur le WTI, suite à la rupture ici des 51 $ le baril, je vous indiquais que nous avions ici un objectif de retour sur la zone des 42,50. Et puis on avait commencé ici à développer un petit rebond technique. Alors nous avions constaté qu'on avait à peine dépassé ici le retracement des 38,2% de Fibonacci en prenant compte ici l'intégralité de la dynamique. Et donc les cours sont en train de revenir tout doucement. Donc là on a une zone ici voilà intermédiaire qui se situe sur des niveaux proche ici des 46,30 $ le baril, zone qui était précédemment ici résistance, qui a été testée une fois puis deux fois en tant que support. Le problème c'est que l'on est en train de casser ici cette zone, donc on risque d'avoir un retour possible ici sur cette zone inférieure qui se situe à 43,50 $ le baril, et donc pas très loin de ce qui reste l'objectif, puisque nous avons toujours un objectif de poursuite ici en direction de cette zone de support à 42,50 $ le baril. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, de bons trades, on se retrouve dès demain pour le trading live et toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.